La fantaisie, à ce moment-là, a mauvaise presse. On l'associe à une littérature bas du front, musclée, viriliste, pour jeunes garçons prépubères. Ces gens-là sont considérés, et je dis ces gens-là, j'en fais partie, comme des... Ah oui, d'accord, la caricature, c'est le boutonneux à lunettes. Voilà, qui est soit au fond de la classe, soit au premier rang. C'est à peu près les deux, mais j'aime au milieu, quoi. Ah, c'est les geeks, et on les marginalise, on les met de côté. Tu ne disais pas forcément à tes camarades « Eh, ça vous dit, on joue à Donjons et Dragons ?» Non, c'était quelque chose qu'on faisait discrètement, dans notre petit groupe. C'était une époque où, quand même, il y avait vraiment des articles hyper violents contre la fantaisie, contre le jeu de rôle. Et quand ma famille lit des journaux de gauche et on voit la fantaisie ou le jeu de rôle, ce truc de nazi, que moi je suis à côté en train de lire Tolkien et de préparer une partie de jeu de rôle, oui, c'est un peu dissonant. Moi, j'ai vécu les années 80 et les années 90 où d'un coup, en France, on tombe dans ce que les Américains avaient déjà vécu, eux, avant. Qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? C'est un mouvement sectaire. Ils se rassemblent la nuit dans les cimetières avec des bougies, à la gloire de Satan. C'est vrai qu'il y avait cette idée autour du jeu de rôle et de la fantaisie en général et du jeu vidéo que c'est des choses qui nous enferment dans un ailleurs et donc ça nous décroche du réel. Donc, ça nous met finalement à part de la société. La musique métal, pendant longtemps, ça a été aussi une musique qui a été diabolisée, mise au rebut. On identifiait les gens qui écoutaient ça, soit comme des sociopathes, soit comme des gens qui n'étaient pas bien dans leur peau, des gens pas éduqués, des barbares, ce genre de choses. C'est vrai que oui, la fantaisie, c'était une grosse niche bizarre quand même. Marginalisée, la fantaisie se découvre alors un nouveau pouvoir. Une résilience hors norme. Grâce à sa communauté d'irréductibles, elle trouve la force nécessaire pour ne pas s'éteindre et continuer à grandir, même dans l'ombre. Ça a eu l'effet inverse, parce que ça a soudé les rangs, quoi, en fait. C'est notre culture à nous, on la défend. Voilà, on a envie d'aller dans des ailleurs un peu imaginaires, bah, laissez-nous faire, laissez-nous tranquilles. Non, on est parfaitement conscients de la réalité aussi, vous en faites pas. Les ordinateurs étaient un peu un truc de nerd, mais c'était quand même un moyen de se retrouver. On se réunissait chez l'un d'entre nous pour jouer à ces jeux vidéo. La fantaisie, moi j'en lisais et beaucoup de mes copines en lisaient. Des geek filles, il y en avait aussi beaucoup. J'ai 12, 15, même 17 ans, et grosso modo, j'ai 2 vies. J'étais cataloguée bizarre, ça faisait partie de mes bizarreries. J'avais aussi des amis pas bizarres, je le vivais pas mal en fait. Et puis, il est arrivé un truc qui a vraiment changé les choses. Et là, ce truc bizarre que je faisais dans mon coin, tout à coup, c'est le truc que tout le monde fait. C'est le truc que tout le monde aime, c'est le truc que tout le monde adore. Voici sur les écrans de Noël Le Seigneur des Anneaux. Tiré d'un des plus grands best-sellers de la littérature. Il fallait oser adapter cette œuvre, un véritable défi auquel s'est attelé Peter Jackson, un réalisateur néo-zélandais. Là, en fait, je dis tiens, ça y est, on a notre revanche, quoi. La revanche vient d'une trilogie à l'ambition folle et aux effets spéciaux révolutionnaires. Dès la sortie en salle du premier épisode, des Anneaux, s'il vous plaît. Cette aventure cinématographique se transforme en conte de fées, pour les fans comme pour les équipes du film. It takes hundreds of men and women to create the magic of the films nominated for Best Visual Effects. They work with computers making art out of ones and zeros. But computers don't make visual effects, people do. C'était inconcevable pour beaucoup dans l'équipe que nous soyons même nommés. They are artists, people who dream with their eyes wide open. Certains de mes collaborateurs étaient même gênés de me voir aller aux États-Unis, juste pour perdre devant les caméras du monde entier. And the Oscar goes to... Mais je disais toujours, et pourquoi ça ne serait pas nous? Pourquoi pas nous? Et si c'était nous? Jim Riegel, Randall William Cook, Richard Taylor and Mark Stetson for The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Quand le 24 mars 2002, Richard Taylor monte sur scène pour recevoir l'Oscar des meilleurs effets visuels, décerné au premier film de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le regard émerveillé de l'équipe du film et du réalisateur Peter Jackson en dit long.
Monter sur scène pour recevoir un Oscar était absolument inimaginable. Il faut dire qu'il y avait des doutes sur le fait que nous, une équipe de Néo-Zélandais, puissions adapter cette œuvre littéraire presque sacrée. Pourtant, tourner cette trilogie chez lui, en Nouvelle-Zélande, est l'une des idées de génie du réalisateur Peter Jackson. Au-delà des décors naturels grandioses, il a pu compter sur la motivation hors norme des équipes locales. Même si, au début de cette aventure, Richard Taylor, responsable des effets spéciaux, ne mesure pas encore l'ampleur de la tâche. Ma femme Tania et moi avons choisi de superviser la conception et la fabrication des armures, des armes, des créatures, du maquillage, des prothèses et des maquettes. C'était de la folie quand on y pense, d'être le superviseur créatif de 5 départements majeurs sur 3 des plus grands films jamais réalisés. Dès l'ouverture du premier film, le spectateur découvre une carte dessinée par Tolkien. La trilogie s'affiche d'emblée comme une plongée dans le livre, pour faire vivre au spectateur l'expérience ressentie par les lecteurs du Seigneur des Anneaux. Peter nous a décrit le monde qu'il voulait créer à partir de la Terre du Milieu. Il a dit, imaginez que vous avez atterri à l'aéroport de la Terre du Milieu et qu'une fois sorti de l'avion, ce monde est aussi crédible et réel que notre monde. Évidemment, il n'y a pas de meilleur guide pour faire cela que le génie littéraire dont nous adaptions l'œuvre, Tolkien. Au point que certains dans l'équipe imprimaient ces pages. Ils surlignaient la description d'un orc, le style des armures, la splendeur d'une scène pour s'en imprégner pleinement dans leur travail. En portant les mots de Tolkien à l'écran avec un tel respect, la trilogie redéfinit les liens entre livres et films. Une fois que vous avez vu les films du Seigneur des Anneaux, vous avez un modèle en tête. Vous pouvez prendre un autre livre de fantasy et vous y immerger plus facilement. Beaucoup de gens sont fascinés par l'imaginaire de la fantasy. Mais certains ont du mal à se le représenter. Certaines personnes parviennent à visualiser des mondes fantastiques à partir d'un livre. Mais d'autres n'y arrivent pas. Et le cinéma a justement permis cela. Il a servi de pont. Et une fois ce passage franchi, ces spectateurs se sont ouverts à la fantaisie. Dans les années 2000, une autrice anglaise encore totalement inconnue fait exploser les frontières entre littérature et cinéma. Les 7 livres de la saga Harry Potter de J.K. Rowling deviendront 8 films. Durant 15 ans, lecteurs et spectateurs vibrent pour le jeune sorcier et ses amis, les voient grandir et entrer dans le monde adulte, tandis que leurs aventures nous entraînent de plus en plus nombreux dans le monde de la fantaisie. D'un coup, ça s'est mis à parler à tout le monde, garçons comme filles, avec énormément de codes de la fantaisie. Un monde imaginaire, des créatures féeriques, un univers parallèle au nôtre. Harry Potter vient redonner, avec Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, une actualité à la fantaisie qui, à ce moment-là, va vraiment entrer dans une ère mainstream. C'était un genre de niche, hein. Ça concerne désormais tout le monde. Peut-être ne connaissez-vous pas encore Harry Potter. Une sorte de folie autour des aventures de ce petit sorcier. Des librairies qui ouvrent leurs portes à minuit 1. Et ce n'est que le début de la grande renaissance. Après avoir conquis le cinéma, la littérature fantasy envahit le petit écran. C'est la série télévisée la plus récompensée de l'histoire des États-Unis. Adaptée d'une œuvre en 5 tomes, initiée à la fin des années 90, Game of Thrones emmène les ultimes réfractaires dans le monde de la fantasy.
Game of Thrones, c'est le dernier visage de la fantasy qu'on a pu découvrir donc à la fin des années 2000. Ça a été vu comme une fantasy pour ceux qui n'aiment pas la fantasy, qui a priori pensent que Tolkien est un peu naïf, qui ne veut pas entendre parler de Harry Potter parce que c'est pour la jeunesse. Ça déclenche des phénomènes culturels massifs. Acclamé par les foules, The Queen was shown the studio sets. anobli par la reine d'Angleterre. La fantaisie amorce un retour inattendu en pleine lumière. Et la reconnaissance est totale. En 2004, Le Retour du Roi, le dernier film de la trilogie du Seigneur des Anneaux, entre dans l'histoire du 7e art. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... For Lord of the Rings, The Return of the King. Richard Taylor and Peter Kane for The Lord of the Rings. 11 nouveaux Oscars ornent désormais le territoire du cinéma. Nyla Dixon and Richard Taylor for The Lord of the Rings. Academy Award win tonight for the Lord. La fantaisie entre dans une nouvelle ère. Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a envoyé un message. Il a dit au monde, peu importe le type de livre, de film ou de jeu fantasy que vous créez, c'est légitime. C'est fantastique. Assumez-le pleinement. Soyez le geek que vous rêvez d'être. Tying the record for most wins with the films Titanic and Ben-Hur. In some ways, quelque part, ce moment était une reconnaissance pour toute la fantaisie, pour tous les fans qui ont un jour reçu un regard perplexe de leurs parents qui leur demandaient « Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Pourquoi tu regardes ces trucs-là? Et pourquoi ça t'intéresse ?» Et là, d'un coup, on leur disait « Si vous êtes un peu fou, restez fou, car c'est fantastique d'avoir un grain de folie dans ce monde. » Restez fou dans un monde qui déraille.